cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de mai. C'est un book haul assez conséquent puisque j'ai acheté 11 livres. Donc il faut dire que je suis allée au Salon du Livre et de la Presse de Genève le 1er et le 3 mai, donc c'était un vendredi et un dimanche. J'ai été raisonnable au Salon du Livre puisque j'ai acheté que 2 livres que je vais vous présenter dans la vidéo. Pourquoi je n'ai pas acheté plus? Alors je vous avoue, c'était pas l'envie qui me manquait. Mais le prix des livres était quand même assez élevé par rapport au prix que l'on peut avoir en France. Donc voilà, je me suis dit, bon, prends-toi 2 livres en souvenir, surtout 2 livres que j'avais pas vraiment pensé à lire, donc que j'ai découvert sur le tas. Et donc voilà, le reste, je me suis acheté beaucoup de livres d'occasion, donc pas mal sur le site Gilbert Joseph, d'autres neufs comme sur la Fnac ou Amazon. Donc c'est parti, je vous présente mes livres très rapidement. Le premier livre que j'ai acheté au Salon du Livre est Traqué d'Andrew Fukuda, je pense, ouais, Fukuda, ça se dit comme ça, aux éditions Michel Lafon en format poche. Je vous avoue que ce livre, ce qui m'a attiré en premier, c'est la couverture. Bon, le titre, parce que Traqué, je me dis, voilà, ça doit être assez... ça doit être un livre assez stressant, mais c'est surtout le fait aussi que la couverture était très très jolie. Donc on retrouve Jen, qui est un des seuls humains encore vivants sur cette terre, qui va devoir échapper à ceux qui veulent, qui n'hésiteront pas, on va dire, à le tuer. Donc c'est pour ça que le premier tome s'appelle Cessez d'être la proie, devenez le chasseur, parce que voilà, c'est une saga. Le gouvernement, pour chaque décennie, ils organisent des jeux. Ce jeu permet à une poignée de privilégiés qui peuvent pister et dévorer ce qui reste en fait des humains qui sont retenus en captivité. Donc voilà, c'est un livre qui m'a l'air vraiment intéressant, je suis pressée de le découvrir. La plupart des gens qui l'ont lu ont dans l'ensemble aimé, voilà, j'ai pas vu trop d'avis négatifs sur ce livre. Et donc voilà, je suis pressée de le découvrir et je vous dirai dans un des points lecture ce que j'en ai pensé. Le deuxième livre que j'ai acheté au Salon du Livre, et qui est donc le dernier, s'intitule Hanté, de Maureen Johnson, donc c'est encore de l'édition Michel Lafon en format poche. Il y a un assassin qui hante les rues de Londres, donc ça fait assez penser à Jack l'Éventreur. Il y a Aurora qui va arriver sur un campus pour ses études, et en fait c'est la seule qui aperçoit une ombre, et donc elle va, accompagnée d'un mystérieux jeune homme, enquêter sur ce qu'il se passe par rapport à tous ces meurtres. Donc voilà, c'est pareil, c'est encore un livre que j'ai découvert sur le stand. Voilà, il m'a pas mal donné envie. Je vous avoue que l'histoire de Jack l'Éventreur m'a intéressée et donc je vous donnerai mon avis dans un point lecture. Mon troisième achat a été un livre que j'ai pris d'occasion sur le site Gilbert Joseph. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque les livres sont, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, de très bonne qualité. Donc il s'agit du monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis, donc c'est l'intégrale. J'adore ce livre, c'est un des livres que je trouve les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque. Bon, il y en a d'autres que j'aime bien, mais le lion qui représente Aslan est juste magnifique, j'adore les lions en plus, bref, petit aparté. Mais voilà, donc en fait ce livre je l'ai payé 16 € au lieu de 24. Alors vous allez me dire, bon, il n'y a pas trop de différence entre les deux, mais c'est toujours de l'argent que je peux mettre dans un autre livre, donc c'est toujours bon à prendre. Donc on retrouve dans ce livre les 7 tomes de la saga Le Monde de Narnia. Donc il y a le premier tome, c'est le neveu du magicien, le tome 2, le lion, la sorcière blanche, le tome et l'armoire magique, pardon. Le tome 3, le cheval et son écuyer, le tome 4, le prince Caspian, le 5, l'Odyssée du passeur d'aurore, le 6, le fauteuil d'argent et enfin le 7, la dernière bataille. Donc voilà, c'est un intégral. Je ne vais pas le lire tout de suite parce qu'en fait, je tiens à vous le dire, enfin, je vous en parlerai plus tard, mais ensuite, quand j'aurai fini le challenge Stephen King, je vais organiser un challenge Le Monde de Narnia, où je vous proposerai qu'on découvre justement toute la saga ensemble, donc on va pas lire non plus les tomes tous d'affilée, hein, faut pas rêver, parce que 7 tomes, il est quand même, voilà, vous voyez, c'est quand même un bon pavé, hein. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand j'organiserai ce challenge. J'ai oublié de vous dire que dans la façon dont je présente mes livres, ce n'est pas du tout forcément l'ordre dans lequel je les ai achetés, à part voilà pour les 2 premiers livres, Traqué et Hanté, qui étaient du Salon du Livre. Mais voilà, juste pour vous dire que la suite, c'est au hasard, quoi, c'est avec le premier que j'ai. Et donc ici, j'ai Caleb, le tome 1, écrit par Mira El-Joundir, j'ai du mal à prononcer le nom, mais voilà.
dans lequel on retrouve Caleb qui a 19 ans. Et en fait, il découvre il est en pâte en fait. Et avec ce don, il va manipuler les personnes. Donc pour une fois, on va découvrir un petit peu ce que peut ressentir et penser un méchant. Et ça, c'est l'élément qui a fait qu'en fait, j'ai voulu découvrir ce livre. Et je suis pressée du coup de le lire pour voir un petit peu comment un méchant peut être exploité dans une histoire. Je me suis ensuite acheté L'héritière de la saga La Sélection écrite par Kiera Cass. Donc je vous l'ai présenté dans mon bilan lecture de mai. Je vous laisse voir la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus, mais c'était un livre que j'attendais énormément et que j'ai été contente de découvrir car ça a été un coup de cœur. Et je vous renvoie à ma chronique en barre d'infos. Je me suis aussi acheté le tome 1, Les Étoiles de Nocide, Vertige, écrite par Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Pareil, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de mai, donc je vous renvoie aussi à la vidéo parce qu'en fait j'ai adoré ce livre. Et je me suis par la même occasion, vu que j'ai adoré ce livre, le tome 2, Rivalité, encore aux éditions J'ai lu. J'adore beaucoup leurs couvertures, elles sont très belles. Et donc voilà, je suis pressée de lire la suite de cette saga. Je me suis ensuite acheté le tome 1, Multiversum, de Leonardo Patrignani ou Patrignani, je sais pas. Bon bref, il doit être sûrement italien ou espagnol. Bref, je vous laisserai voir son nom vous-même parce que j'ai du mal à le dire. Et donc je l'ai pris aux éditions Gallimard en format poche. Donc c'est le Paul Fiction, voilà. Celui-ci aussi m'a fait pas mal d'œil à un certain moment parce que voilà, c'est de la science-fiction et ça a l'air vraiment génial. Donc on retrouve en fait Alex qui vit en Italie et Jenny en Australie. Tous les deux ont 16 ans. Ils ont la faculté de pouvoir dialoguer entre eux par le biais de la télépathie. Les deux adolescents, ils se donnent rendez-vous sur la jetée de Melbourne. Le jour de leur rendez-vous, ils ne se voient pas. Et donc en fait, il y a des univers qui sont parallèles, d'où le fait qu'ils ne peuvent pas se voir. Donc pareil, ce livre, je suis pressée de vous le présenter. Je me suis ensuite pris d'occasion le journal de Bridget Jones, écrit par Helen Fielding aux éditions J'ai lu. Donc c'est une vieille édition, mais moi ça m'est égal puisque le livre est en très bon état. Et voilà, pour moi, le journal de Bridget Jones, c'est un des incontournables du domaine de la chiclite. Voilà, tout ce qui est histoire fifi, un petit peu. Voilà, je pense qu'on se reconnaît tous un petit peu en Bridget. J'ai adoré le film et du coup voilà, j'ai voulu découvrir l'histoire et je suis pressée de vous la présenter aussi dans un point lecture. Je termine ce book haul avec deux livres que je vous ai présentés dans ma vidéo du challenge Stephen King. Donc pareil, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur ces deux livres. Il s'agit de Carrie, écrit par Stephen King aux éditions Livre de poche. Donc c'est un petit livre. C'est le fameux livre qui a inspiré le film Carrie qui est sorti en 2013. J'ai aussi pris Stephen King, Shining, toujours en format livre de poche, hein, parce que j'aime bien les formats poche, voilà. Donc pareil, je ne vais pas vous parler de l'histoire vu que j'en parle dans ma vidéo challenge. Mais voilà, c'est un livre incontournable à lire et donc je le lirai sûrement pendant le challenge. Ma vidéo est terminée. Pour tout ce qui est par rapport au book haul, justement, je vous présenterai les livres de manière assez rapide. J'espère que ça vous ira. Pourquoi? Parce que voilà, 11 livres à présenter. Si je m'arrête trop longtemps sur chacun, la vidéo risque de durer bien 1 heure, voilà. Et de toute façon, étant donné que je vais faire des points lecture, je vous les présenterai à chaque fois vraiment en détaillé dans les points lecture. Et s'ils ne sont pas présentés dans les points lecture, ils seront de toute façon présentés dans mes bilans du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai peut-être donné envie d'acheter certains livres. Désolée encore si vous allez dépenser à cause de moi, mais voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est encore moi. Je tiens à te dire que si jamais tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre des pouces verts ou à laisser un commentaire en m'encourageant. Je tiens aussi à te dire que si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne avec le lien qui est juste ici. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bisous!